Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc on va aller voir ce qui se passe par rapport à votre autre. On va aller voir d'abord son état d'esprit avec la Sibylle des salons. Ensuite, je vais prendre le Mystique Tarot. On va aller voir ce qu'il pense de vous, comment il vous voit surtout. Ensuite, on ira voir ses énergies sentimentales par rapport à vous avec le mini voilà, tarot d'Annabella. Et ensuite, on terminera avec l'oracle de lumière de Corinne pour aller voir les énergies. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci à toutes les personnes qui sont là depuis le début. Merci en tout cas pour tous vos likes, pour tous vos commentaires. J'espère que voilà, vous n'avez pas trop froid. Il y a un petit peu de soleil aujourd'hui. Ça fait du bien, ça réchauffe les cœurs en tout cas. Et puis, je voulais vous dire aussi que j'ai retiré mon adresse mail, puisque apparemment, mon adresse mail posait un souci par rapport à de la confidentialité. J'ai reçu donc un message d'alerte, enfin, du moins, voilà, chez qui je suis hébergée au niveau de l'adresse mail. On appelle ça l'hébergeur. Donc on m'a signalé un problème vis-à-vis de la confidentialité, puisque ce mail-là était relié à un site, et donc il y a eu un souci par rapport à ça. Donc j'ai préféré la supprimer. Voilà, comme ça il n'y aura absolument plus de problème. Donc pour l'instant je ne suis pas joignable. Donc je vais recréer notre adresse mail, ne vous inquiétez pas, je la mettrai dans ma barre d'infos. Pour toutes les personnes aussi, j'ai mis un lien Facebook, j'ai créé une page Facebook. Donc voilà, il n'y a rien dessus de spécial. Vous pouvez voilà, vous abonner à cette page, laisser des commentaires. Et puis voilà, me demander aussi, voilà, en passant par Messenger, si vous avez des questions à me poser, vous pouvez aussi passer sur Messenger, parce que je suis présente voilà, sur Facebook. Et l'adresse mail, voilà, je vais œuvrer donc à en créer une autre. Voilà. Donc, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre, de la personne qui est dans votre cœur. Je vais utiliser la Sibylle des salons. Allez mes amis, alors qu'est-ce qu'on me dit sur cette personne qui est dans votre cœur, dans votre esprit? Quel est son état d'esprit s'il vous plaît? Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne? Alors ici, moi je pense que, alors moi je vois quelqu'un ici au niveau de ses énergies, j'ai l'impression que c'est une personne qui est un petit peu dépitée. Il y a quelque chose qui s'est terminé pour moi par rapport à une relation sentimentale. Alors soit c'est une relation qu'il pouvait vivre avec une autre personne, si cette personne était en couple. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale, vous adaptez à votre situation. Vous pouvez être en relation virtuelle, vous pouvez connaître cette personne comme ça, voilà. Vous adaptez, parce que chaque cas est différent. Donc pour moi, cette personne qui est dans votre cœur, pour moi il y a eu la fin. Il y a eu la fin en tout cas d'une relation, la fin aussi peut-être d'une communication par rapport à quelqu'un. Donc on va aller voir un petit peu plus ce qu'on me dit. Allez, quel est l'état d'esprit de votre autre? Alors c'est quelqu'un qui peut être peiné aussi peut-être par une non-communication avec une personne. Tout est tombé, hop. Alors, au niveau de son état d'esprit, alors on me parle d'une personne avec laquelle il entretient une amitié sincère. Donc, deux personnes ici, on est amical. Alors, pour moi, je pense que par rapport à cette relation, il y a peut-être eu un petit jeu entre lui et cette personne. Alors, on peut parler ici d'amour ambigu, amour, amitié, mais en tout cas, entre lui et cette énergie, il y a eu comme un jeu, si vous voulez. Voilà, ça a été un jeu, on se séduit, on se parle. Voilà, ça a été comme ça. On me dit que c'est quelqu'un qui aurait voulu, en tout cas, peut-être se déplacer pour aller voir cette personne. Pour moi, il y a eu un jeu amoureux entre deux personnes. On ne sait pas trop, c'est un peu le jeu du chat et de la souris. En tout cas, c'est quelqu'un qui songeait à se déplacer, mais il y a eu un empêchement. Voilà, il y a eu un empêchement, c'est quelqu'un qui n'a pas pu, voilà, pour moi, se déplacer, parce qu'on voit qu'il y a une fin de communication. On me dit ici que c'est une personne qui réfléchit, c'est quelqu'un qui pense. Cet autre-là, c'est quelqu'un qui... vous voyez, on me parle d'amour. Bon, il y a une personne qui occupe ses pensées, en tout cas. Alors, si cette personne occupe ses pensées, pour moi, il peut y avoir une personne avec laquelle il entretient une amitié sincère. Alors, soit il a voulu dire ses sentiments, soit il n'a pas pu les dire. Mais en tout cas, il y a eu un jeu amoureux, le jeu du chat et de la souris. Mais on parle de pensée, de sentiments par rapport à cette personne, d'où le fait aussi, peut-être que cet autre a voulu se déplacer. En tout cas, on me parle bien ici d'empêchement. Ici, j'ai le retard par rapport à cette personne. Vous voyez, on me parle bien, alors peut-être signer un contrat ou quelque chose, mais on me parle surtout de retard. Bon, on a quand même quelqu'un qui est déterminé, mais voilà, moi, c'est ce que je dis, c'est ce que je vois par rapport à quelqu'un, c'est ressorti tout de suite, amour, amitié, amour ambigu. On ne sait pas trop, il y a un petit jeu. Bon, voilà, mais en tout cas, les sentiments sont là et on me dit qu'il y a du retard par rapport à cette personne. Alors, qu'est-ce qui peut causer du retard? Bon, voilà son état d'esprit. Des pensées pour une personne qu'il aime énormément, parce qu'on parle d'amour ici. Les énergies de cette personne qui est dans votre cœur. Allez. Alors, j'ai mis des petits oiseaux en chant de fond. J'adore les oiseaux. Et
C'est un peu printanier. Ça fait du bien, les entrants, ouais. C'est quelqu'un, en tout cas, qui pense révéler des choses, hein. C'est quelqu'un qui a des choses à dire à cette personne. Vous voyez, c'est comme s'il avait besoin de lui parler, des révélations, de dire des choses, d'accord? Pourquoi il y a du retard? Alors, est-ce que c'est quelqu'un, est-ce qu'on peut parler de distance? Est-ce que, voilà, est-ce qu'il est fâché avec cette personne ou est-ce qu'il n'ose pas dire? Et puis, il y a peut-être eu un jeu de séduction entre deux personnes. C'est peut-être pour ça que c'est quelqu'un qui n'ose peut-être pas revenir, hein, vers cette personne avec laquelle il y a une amour-amitié, amour ambigu. Pourtant, il a des choses importantes à lui dire. Alors, c'est sûr que ce qu'il aurait préféré, c'est se déplacer, hein. On me parle ici d'empêchement. Je ne veux pas les prendre, elles sont trop tombées. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur cette autre, ces pensées? Bon, c'est pareil. C'est une personne en tout cas qui planifie, hein. C'est quelqu'un qui planifie quelque chose, qui planifie un déplacement. Peut-être qu'il avait planifié un déplacement à la base et qu'il y a eu un empêchement. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va abandonner, parce que le déplacement, pour moi, il est toujours prévu. Donc il est en train de replanifier ça. On parle d'une personne élégante, hein, d'accord, cet autre-là, une personne qui réfléchit, qui organise les choses. C'est quelqu'un aussi qui peut être très protecteur. Il a envie de surprendre cette personne, vous voyez? Il a envie de surprendre cette personne, la personne avec laquelle il y a un amour, amitié, amour ambigu. Pour moi, il n'y a pas eu de déclaration de sentiments, hein. Il n'y a pas eu un vrai je t'aime. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément dit les sentiments à cette énergie. Mais en tout cas, il y a des pensées pour elle. Oui, en fait, voilà, j'ai envie de lui révéler des choses, j'ai envie de lui parler, de lui dire des choses importantes. J'ai voulu me déplacer, mais j'ai pas pu, mais j'abandonne pas. Mais il y a du retard. Voilà, c'est quelqu'un qui n'ose peut-être pas parce qu'il y a eu un petit jeu peut-être entre vous, peut-être que l'autre personne, voilà, de son cœur a peut-être été, elle n'est peut-être pas au courant qu'il a des sentiments, tout simplement, ben voilà, peut-être que cette personne en a eu assez aussi. Ouais. Alors on me dit ici que c'est quelqu'un moi j'ai l'impression que c'est une personne qui a besoin de retrouver un équilibre, hein, par rapport à cette personne. Il a envie de la surprendre par des révélations, peut-être par un déplacement. Lui, ce qu'il a peur, en fait, je dis lui, hein, parce que je suis une femme, ce qu'il a peur, c'est qu'il a peur que cette personne avec laquelle il est en relation amitié, relation amour ambiguë, parce que pour moi il n'a pas révélé ses sentiments, non seulement il ne l'a pas fait, mais il a peur en plus que cette autre personne soit engagée. Voilà, qu'elle ait rencontré quelqu'un d'autre, hein. On me dit qu'il y a de l'attachement, cette personne. Il y a de l'attachement, vous voyez? Mais justement, il y a eu du retard parce que c'est quelqu'un qui a peut-être joué un petit peu trop avec cette énergie pour laquelle il avait des sentiments. Il a trop joué, il n'a peut-être pas forcément, voilà, il n'a pas dit ses sentiments. Il veut le faire aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression qu'il a peur d'arriver trop tard, hein. Il a peur d'arriver trop tard et que cette personne soit déjà engagée. Donc effectivement, pour moi, cet autre-là, cette personne qui est dans votre cœur, dans ses pensées, il a envie de surprendre. On parle de surprise, alors peut-être faire un cadeau, hein, à la personne de son. J'ai l'impression qu'il a envie, on parle ici de faire une rentrée triomphale, on parle de faire une rentrée magistrale. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a envie de vous surprendre, qui en même temps, je sais pas, a envie de vous prendre enfin, sur le qui-vive, comme ça, de vous surprendre en fait, de vous faire un cadeau. Vous voyez, quelque chose dont vous ne vous attendez pas, hein, c'est ce qu'on me dit ici. On me dit ici que c'est une personne, oui, effectivement, c'est quelqu'un qui a de l'argent, voilà, qui a juste, qui a ce qu'il faut, hein, voilà, une personne qui vit bien, qui croule pas non plus une grosse fortune, mais qui a ce qu'il faut pour vivre. Mais moi, j'ai l'impression qu'il est en train de penser, là, il est en train de cogiter à quelque chose par rapport à quelqu'un. Des révélations. Ce qu'il espère, c'est ne pas arriver en retard. Maintenant, il a envie de surprendre cette personne. Vous voyez, je vois quelque chose de surprenant, une surprise, quelqu'un qui a envie d'arriver avec un cadeau. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui a peur d'arriver en retard dans la vie de cette personne-là, de cet amour ambigu là, dont il n'a pas dit les sentiments. Forcément, s'il ne dit pas ses sentiments, voilà, cette personne, forcément, cet autre-là, cette personne est peut-être partie voir ailleurs. Donc lui, il a peur d'arriver un petit peu en retard par rapport à ça. Donc il a envie de faire une grande entrée magistrale et puis de surprendre à cette énergie parce que effectivement, on voit bien qu'il a peur de l'avoir perdue. Il s'est dit peut-être qu'elle est partie avec quelqu'un d'autre, j'ai pas agi assez vite, j'ai pas dit ce que je ressentais assez vite. Alors, quel est son état d'esprit? Voilà ce qu'il pense, lui. Il pense surprise, il pense à se déplacer, il pense à dire les choses, mais il a peur d'arriver en retard dans la vie de cette personne. Ici, on me parle, alors soit c'est cet autre-là, il peut porter un uniforme, hein, dans le cadre de son travail. On parle ici peut-être d'un homme de loi, quelqu'un en uniforme, ça peut être, voilà, on parle ici surtout d'un avocat ou d'un juge. C'est peut-être quelqu'un aussi qui, dans son état d'esprit, voilà, a eu affaire peut-être à une personne malhonnête autour de lui, hein, voilà, vous me direz si ça vous parle, et qui forcément, voilà, il y a peut-être une histoire de son côté par rapport, voilà, à une personne qui l'aurait floué, qui l'aurait volé, peut-être volé de l'argent, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une histoire de justice ici. Alors voilà, on passe le message, hein, ça n'a trop rien à voir, mais bon, c'est peut-être ça aussi qui met
du retard. On voit que cette personne, ben, il souffre de cette absence de communication, de cette absence par rapport à vous, parce que peut-être que vous ne communiquez plus non plus avec lui. Hein. Donc là, c'est son état d'esprit. Vous voyez, on me dit que c'est quelqu'un qui souhaite un rapprochement avec cette énergie. Vous voyez, c'est quelqu'un qui souffre, il réfléchit, il dit, mais je souffre de son absence. C'est quelqu'un qui se sent seul. Et c'est quelqu'un, on parle bien de visite, donc c'est quelqu'un qui veut bouger. Pour l'instant, voilà, il y a eu des obstacles par rapport à ce déplacement, quels que soient les obstacles, peu importe. Mais en tout cas, c'est une personne qui planifie, qui ne va pas abandonner. Hein. On parle bien ici de visite, peut-être visite surprise. Ouais, c'est ça, hein, je vous ai dit depuis le début, visite surprise. Ou du moins quelque chose dont vous ne vous attendiez plus. Alors ça peut être aussi être un appel en vidéo surprise, un appel téléphonique surprise. Mais on parle ici clairement de visite. Alors, on parle bien de lui, hein. On parle bien de lui. C'est quelqu'un qui a dû avoir des soucis pour moi avec une personne autour de lui. Soit on lui a volé de l'argent, lui a volé quelque chose. On me dit que c'est une personne, bah, on parle d'ennemi, le mot est un petit peu fort, mais en tout cas, il y a eu quelque chose en rapport avec la justice, avec une énergie masculine, en tout cas, ou féminine, de son entourage. En tout cas, c'est une personne qui ne se sent pas bien. Hein. Il se sent pas bien, peut-être qu'il a des soucis de santé, peut-être qu'il n'est pas bien, qu'il est malade dans son esprit. C'est quelqu'un qui a peut-être peur aussi hein, de vous faire une visite surprise, de peur que voilà, vous soyez surpris, mais que ce soit pour vous une mauvaise surprise, que vous n'acceptiez pas son retour. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça, il se pose énormément de questions. Il va le faire, il a envie de vous surprendre. Pour moi, c'est quelqu'un qui va prendre le risque, mais il en est malade. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Les petits papillons dans le ventre, il est malade. Et oui, on me dit que c'est quelqu'un ici qui souhaite, hein, en tout cas, inviter cette personne. Bon, pour l'instant, on me dit que voilà, cette personne de cœur, il ressent qu'elle est dans l'attente d'une invitation, de rencontre, de la rencontrer. Et voilà, on me dit qu'il y aura cette invitation et qu'il sent cette personne dans l'attente. Voilà, mais lui, il est malade. Le fait de devoir revenir, de rencontrer cette énergie, c'est pas comme si elle est papillon dans le ventre. Vous voyez, un peu comme quand on a son premier rendez-vous galant. Vous voyez, il est tout à fait dans cet état d'esprit. Alors on me dit que, on me parle encore, on me parle de lui, hein, bien sûr, évidemment. On parle que c'est quelqu'un qui va plutôt peut-être envoyer une lettre. Bon alors ça peut paraître obsolète, envoyer un courrier, pourquoi pas, ça peut être aussi un mail. Hein. Donc c'est quelqu'un qui va écrire, il y aura de la correspondance avec cette personne. Alors est-ce qu'il y aurait eu, pour moi il y a eu une dispute hein, avec la personne à laquelle il pense, cet ami, l'amour, amitié, amour ambigu. C'est quelqu'un qui n'a jamais avoué ses sentiments à cette personne. Et pour moi aujourd'hui il veut revenir. Il va le faire. C'est compliqué pour lui parce qu'il en est malade de revenir. Il y a eu un jeu de séduction, il y a eu un peu du jeu de chat et de la souris. Mais en même temps, il a peur que cette personne ait rencontré quelqu'un d'autre. Donc on dit bien qu'ici, il va tenter le tout pour le tout. Il va lui écrire. Il y a une dispute. Hein. Il y a une dispute avec cette personne. C'est pour ça que je ressentais que l'autre personne qui est dans son cœur, bah justement, ou la personne à laquelle il pense, eh ben, pour moi, c'est pour ça qu'elle lui écrit plus. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui souffre. C'est pour ça que j'avais l'absence. Pour moi, il souffre d'un silence avec cette énergie. Parce que pour moi, c'est cette énergie qui ne lui écrit plus. Mais c'est quelqu'un quand même qui garde l'espoir. Et on me parle bien ici de succès. C'est quelqu'un qui est un peu sur le succès financier, hein, qui travaille beaucoup, qui réussit bien voilà, financièrement. Mais on me parle pour moi, d'espérance. Et ça va être positif, hein, parce que pour moi, c'est pas définitif, hein, ce silence entre lui et cette personne. Mm. Voilà, voilà. Bon, allez. Maintenant, on va aller voir comment il vous voit, cet autre. Alors, comment vous voit cet autre? Comment il vous ressent? Alors, comment cette personne qui est dans votre cœur vous voit? Comment il vous ressent? Comment il vous voit? Comment il vous ressent? Bon, alors il vous ressent loin. Bon, il peut y avoir une distance entre vous, mais ça peut être aussi loin émotionnellement, c'est-à-dire que voilà, jusqu'à maintenant, il pouvait vous ressentir, il pouvait savoir si vous étiez bien, pas bien. Vous voyez, on a ces petits ressentis quand on aime vraiment une personne, et aussi de par la communication, de par la distance. C'est quelqu'un qui vous sent loin à tous les niveaux. Géographiquement, on voit bien qu'entre vous, ben voilà, il y a pu y avoir une dispute, hein, une petite querelle, et ben, il n'y a plus de communication. Donc lui, il vous ressent vraiment très loin, d'accord? Il vous ressent loin. Il vous ressent comme une personne. Alors, pour moi, cet autre-là, il est en train de se dire que peut-être vous avez un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. Je vous l'ai dit avec la Sibylle des Salons, c'est une personne qui souhaite venir dans votre vie. Il y a eu un petit jeu de séduction, donc forcément, je ne dirais pas qu'il regrette, mais il a peur d'arriver trop tard parce qu'il aura peut-être dû vous dire ses sentiments avant. Et comme il y a une dispute et il n'y a plus de communication, c'est quelqu'un qui a voulu se déplacer, qui n'a pas plu. Mais en tout cas, il est en train de penser là que vous êtes sur un nouveau départ, que vous êtes avec une autre personne, hein, que vous avez rencontré aussi quelqu'un d'autre. C'est ce qu'il est en train de se dire. Hein. Et oui, il est en train de se dire peut-être qu'elle a rencontré quelqu'un. Et oui, c'est peut-être pour ça. J'ai pas été assez... je ne lui ai pas dit ce que je ressentais. Alors, comment cette personne vous voit? Alors, cet autre-là, comment il vous voit? Comment il vous ressent? Bon, il vous ressent peut-être avec quelqu'un, même si vous êtes seul, mais lui, c'est que c'est ressenti. Allez, comment cette personne vous voit et vous ressent?
Lui, il vous ressent blessé. Il vous ressent blessé. Euh, pour moi, il y a des sentiments de chaque côté, mais je vous dis, c'est des sentiments qui ne sont pas dits. Je vous dis, on a un peu un jeu amour, amitié, amour ambigu. On dit les choses sans les dire. Vous voyez, c'est un petit peu un jeu de séduction. Un jeu de séduction, je sais pourquoi je dis un jeu de séduction. C'est quelqu'un qui vous ressent blessé. Blessé peut-être par ce jeu de séduction qu'il a eu avec vous. Il ressent que vous êtes une personne qui a fait un choix. C'est-à-dire, il se dit, bon ben voilà, moi j'ai pas été assez vite, je lui ai pas dit ce que je ressentais, on s'est disputé, on s'est pris la tête, aujourd'hui il y a un éloignement géographique, émotionnel, il n'y a plus de communication. Il se dit, moi je la ressens vraiment blessée, quoi. Je la ressens blessée parce que, voilà, c'était une personne sincère, c'est une personne, il y avait des sentiments, hein, parce qu'on sent bien que les sentiments sont là, mais il vous ressent vraiment blessé. C'est quelqu'un qui vous ressent aussi face à un choix, peut-être un choix compliqué, il se dit, bon ben voilà, parce qu'il vous ressent déjà peut-être engagé avec quelqu'un d'autre. Alors ça, c'est que c'est ressenti à lui, hein. Attention, hein, c'est pas forcément la réalité. Mais lui, il vous ressent comme ça. Il se dit, elle a peut-être eu un choix à faire, compliqué. Donc, du coup, peut-être que voilà, elle est partie avec quelqu'un d'autre et elle est peut-être sur un renouveau sentimental et amoureux. Vous voyez, c'est quelqu'un, je vous ai dit, hein, c'est quelqu'un qui pense que vous avez refait votre vie avec une autre personne. Alors lui, en tout cas, dans son état d'esprit, il vous voit quand même comme une personne qui bouge, quelqu'un qui agit, quelqu'un qui peut être d'un tempérament de feu. On peut avoir le bélier, le lion, le sagittaire, le signe solaire, lunaire ou ascendant. C'est quelqu'un qui vous voit avancer. C'est quelqu'un qui s'est dit, bah voilà, on communique plus, même s'il y a eu cette très forte amitié entre vous, même ces forts ressentis entre vous. C'est quelqu'un qui vous voit avec une autre personne, hein. Il s'est dit, bon, bah voilà, j'ai peut-être perdu, hein. C'est peut-être pour ça qu'il veut vous surprendre. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément envie de vous dire, ah bah tiens, je vais venir. Hein, voilà, c'est moi, j'arrive. Non, c'est quelqu'un qui a envie de vous surprendre, de vous faire un cadeau, mais il vous voit quand même peut-être dans l'hésitation, peut-être entre lui et une autre personne. C'est quelqu'un qui vous voit, ouais, mais carrément blessé par ce qui s'est passé entre vous et que vous êtes parti vers quelqu'un d'autre, hein. Alors c'est quelqu'un qui vous voit aussi par rapport à lui, on parle bien de spiritualité. Il y a quand même cette connexion, il y a une connexion spirituelle entre vous, deux personnes spirituelles, deux personnes en tout cas qui se ressentent. C'est une personne qui est assez déstabilisée, vous ressent déstabilisé. Alors, il vous voit comme quelqu'un bon, de spirituel, une personne voilà, spirituelle dans ses croyances. Il vous voit quand même aussi comme une personne qui a envie de prendre une bonne décision, la bonne décision dans sa vie, qui a envie de trancher. C'est pour ça qu'il vous ressent un peu dans l'hésitation, il vous ressent avec quelqu'un. Il a l'impression que vous l'avez laissé, que vous avez fait un choix, que vous êtes parti vers une personne qui vous correspond mieux. Et c'est pour ça que lui, comme je vous dis, il y a eu des sentiments entre vous, mais il vous sent blessé aujourd'hui. Et il vous sent comme quelqu'un qui aujourd'hui a fait un choix définitif, comme si vous ne vouliez plus le voir. C'est quelqu'un qui vous ressent aussi assez déstabilisé par rapport à ce choix que vous devez faire. Il sait que pour vous, c'est compliqué, mais il vous ressent quand même avec quelqu'un. Il sait qu'il vous a déstabilisé, qui vous a mis mal à l'aise. Enfin, il y a quelque chose comme ça, vous me direz en commentaire. C'est quelqu'un qui voit que vous pouvez sortir, rencontrer beaucoup de gens, que vous êtes bien entouré, qu'il y a beaucoup de personnes autour de vous, qu'il peut y avoir des amis, des sorties, qu'il peut y avoir de la famille. Lui, je ne sais pas, c'est peut-être pas ce que vous vivez, mais lui, c'est comme ça qu'il vous voit. Bien entouré, plein de gens, plein de familles, plein d'amis, qui sort beaucoup, qui fait des rencontres, qui agit aujourd'hui. Il a l'impression que ah ben voilà, je l'ai déstabilisé, entre nous ça s'est mal passé, et puis voilà, on s'est fâché, puis aujourd'hui, bah, elle a pris sa liberté, et vous l'avez complètement zappé, lui c'est ce qu'il dit, elle m'a complètement zappé, complètement oublié. Il voit que vous êtes une personne quand même avec un caractère qui est forte, il voit que vous allez de l'avant, que vous avez lâché prise, hein, d'accord, par rapport à sa relation avec lui, mais il voit quand même qu'il y a une certaine force en vous, hein, voyez, comme ce tigre. Il vous ressent comme une personne aussi assez comment dire, introvertie. Voilà, il vous ressent comme une personne très introvertie. Donc il ressent quand même votre spiritualité. Il vous ressent comme une personne voilà introvertie, quelqu'un, je dirais pas d'assez discret, mais une personne, vous voyez, qui réfléchit, qui est face à des choix et qui a fait des choix d'ailleurs. Il a vraiment peur hein, que vous ayez rencontré quelqu'un et que vous lui ayez tourné le dos définitivement. Alors ici, on me dit que c'est quelqu'un qui vous voit, peut-être, il y a eu de la communication qui l'a déstabilisé, d'accord? Mais on voit que c'est quelqu'un qui pense que vous communiquez. Alors lui, ça l'obsède, hein, cet autre-là. Il a l'impression que vous avez, enfin,
l'impression ou pas, c'est peut-être vrai ou pas, hein, vous adaptez à votre situation, mais il vous voit communiquer avec d'autres personnes. Et ça le gêne, ça le déstabilise, vous voyez. On me dirait même que ça peut peut-être le mettre en colère de savoir que vous pouvez peut-être discuter avec d'autres. Alors, est-ce qu'il ne serait pas un brin jaloux, cet autre-là? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des discussions. En tout cas, il voit que peut-être, il s'imagine en fait que vous avez tout un harem voilà, d'amis ou d'hommes autour de vous, hein, que vous communiquez. Et ça le déstabilise. Ça peut aussi peut-être le fâcher, hein, peut-être un peu possessif et jaloux. Ouais, effectivement, il voit que il vous ressent vraiment au niveau sentimental par rapport à lui, il vous ressent vraiment avoir pris vos distances, hein. Et ça le déstabilise aussi, hein. Et c'est quelqu'un qui vous ressent vraiment blessé. Blessé, vous avez pris vos distances par rapport à lui. Et lui, ça le perturbe. Ouais, l'amour, c'est ça. C'est ça, c'est vous avez pris vos distances au niveau sentimental avec lui. Parce que pour moi, il y avait une histoire d'amour. Après la dispute, c'est pour X raisons. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui ressent, voilà, elle a pris ses distances par rapport à moi. Aujourd'hui, elle est partie vers quelqu'un d'autre, hein, elle fait des sorties, elle rencontre beaucoup de gens. Lui, il vous voit comme ça. Vous avez fait un choix parce que, voilà, il vous sent quand même blessé par cette histoire entre vous. Donc, on voit qu'il ressent que vous avez vraiment pris vos distances. Il y a eu une dispute, en tout cas, entre vous parce qu'on ça ressort ici. Il y a dû avoir des mots, il y a dû avoir des échanges. Et lui, on me dit ici que ça le perturbe. Voilà, donc c'est quelqu'un qui s'imagine que que vous communiquez avec d'autres et qu'il y avait d'autres personnes. Bon, on tourne en rond, on arrive toujours au même point, hein. C'est comme ça qu'il vous voit. Bon, il vous voit très distante, hein. Donc il peut y avoir une distance géographique entre vous, d'accord? Distance émotionnelle aussi. Il vous ressent vraiment très à distance. Pour moi, vous avez arrêté la communication avec lui, hein. Alors je vous rappelle, je vous dis avec lui, mais les énergies sont interchangeables aussi, hein. Mhm. Il ressent que vous avez besoin de vous éloigner de lui pour soigner vos blessures, parce que vous l'avez blessé. Voyez, vous l'avez blessé, lui, il vous a blessé, pardon. On va pas dire, Francine ne va pas dire des bêtises. Il ressent que oui, effectivement, lui, il vous a blessé. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas, peut-être par des mots, peut-être par des actes, mais c'est quelqu'un qui vous a blessé. Donc, il vous ressent quand même assez éloigné, enfin éloigné carrément de lui, parce qu'il n'y a plus de communication. Il ressent cet éloignement sentimental et il sent que voilà, vous avez besoin de soigner. Il se dit, voilà, elle est peut-être éloignée pour l'instant, elle a peut-être besoin de soigner des blessures, elle a peut-être besoin de réfléchir. Alors lui, il est en train d'imaginer que vous avez tout un rêve autour de vous. Bon, bah, il vous voit quand même forcément dans l'action, hein. Dans l'action par rapport à peut-être à d'autres personnes. Ou, voilà, il s'imagine plein de choses. Hmm. Alors, on me dit que c'est quelqu'un, il vous ressent, ou alors c'est peut-être lui qui a envie de rétablir l'ordre des choses avec vous. Donc, je vous dis, c'est quelqu'un qui aimerait pouvoir bouger, se déplacer, mais il vous ressent, vous aussi, comme peut-être l'envie d'agir, peut-être l'envie de dire les choses, hein. Alors, il se dit que, bah voilà, peut-être aussi que c'est peut-être elle qui a raison, hein, peut-être que je me suis comportée comme un imbécile avec elle, et puis aujourd'hui, ben, on parle bien de cet éloignement. Donc, effectivement, vous, pour moi, vous avez pris vos distances au niveau sentimental par rapport à cette personne. Je vais quand même poser encore 3 cartes. On va aller voir ces énergies sentimentales par rapport à vous, ce qu'il ressent. Ouais. Il dit ici, ce qu'il dit ici, c'est que par rapport à vous, il sait que vous êtes la bonne personne. Et lui, il savait que vous saviez que lui, c'était la bonne personne. Et on me dit que lui, en pensant à vous, bah justement, c'est quelqu'un qui s'en veut. C'est quelqu'un qui s'en veut parce qu'il voit que vous êtes parti. Pour moi, c'est vous qui avez quitté la relation, hein, parce que peut-être que vous jugiez cette relation trop toxique par rapport à lui. Voilà, c'est comme ça qu'il vous ressent. Il vous ressent parti, éloigné, parce que cette relation était trop toxique. Et pourtant, on me dit que c'est quelqu'un qui pense à vous. Vous voyez, il pense à vous. Et je pense que c'est quelqu'un qui a peut-être mal agi ou qui a été maladroit, vous voyez, par rapport à vous, dans ses actes, dans sa façon de dire, de faire les choses. Parce qu'on voit quand même cette envie d'aller de l'avant, cette envie de communiquer, de se déplacer, de vous faire un cadeau. Alors maintenant, vous avez peut-être pu avoir un accrochage, une petite dispute par rapport à quoi, je ne sais pas, mais il ressent que vous êtes vraiment, vraiment parti. Que vous vous êtes senti trahi, que vous soignez actuellement vos blessures et que pourtant vous comptez beaucoup pour lui, hein. C'est quelqu'un qui trouve cet équilibre, qui a envie de vous parler, de dire les choses, mais que vous avez pris votre décision et vous êtes parti. Parce que pour vous, cette relation avec lui était toxique. Et pourtant, on me dit que c'est quelqu'un, ben, il sait que vous pensez à lui et lui, il pense à vous aussi. Voilà. Alors, il vous voit comme quelqu'un qui va de l'avant, hein. Vous avez décidé de vous battre, d'aller de l'avant, pour peut-être essayer de l'oublier. Je ne sais pas, c'est comme ça qu'il vous voit. Pour moi, on me dit qu'il y a la fin d'un cycle. Il vous voit, il y a quelque chose qui se termine de toute façon entre vous deux. On voit ici de l'espérance et des sentiments. Voyez, alors malgré tout, c'est quelqu'un qui vous ressent quand même à avoir des sentiments, même si vous avez pris vos distances, quelqu'un qui peut continuer en tout cas de vous ressentir. Et on parle bien ici de conflit. C'est quelqu'un, il y a eu des conflits entre vous où lui, il vous ressent peut-être dans un conflit par rapport à lui. Il y a des choses qui ne vont pas, hein, par rapport à lui, voyez. Et c'est quelqu'un qui vous ressent, je vous rappelle encore une fois, c'est quelqu'un qui vous voit dans un renouveau sentimental avec une personne.
Voilà. Il vous ressent aussi triste, en fait, mais pour moi, vous... Et on parle de renouveau. Voilà, de renouveau. C'est quelqu'un qui vous voit comme ça, dans le renouveau. Alors après, c'est peut-être pas forcément votre vraie situation. Vous vivez peut-être pas ça, mais lui, c'est comme ça qu'il vous voit, si vous ne vous parlez plus. Hein. Allez, on va aller voir ses énergies sentimentales à lui, par rapport à vous, ce qu'il ressent. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit sur cette personne qui est... Alors, il a parfaitement capté. Hein, donc, pour moi, c'est vous qui, pour l'instant, avez coupé les ponts. On va aller voir ses énergies sentimentales par rapport à vous, cet autre-là. Quelles sont ses énergies sentimentales et amoureuses par rapport à vous sur ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'on me dit? Bah, moi, voyez, j'ai fait la coupe. Hein, regardez, on me parle quand même d'amour ici. Vous voyez, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, c'est quelqu'un qui vous dit, bah, tu peux compter sur moi, il y a de l'amour. Je vous dis, c'est quelqu'un qui vous aime, qui a été maladroit, qui a peut-être joué à séduction avec vous, qui n'a pas été très clair. Et vous, bien sûr, vous vous êtes senti blessé, il y a eu quelque chose, un clash. Donc vous, vous êtes vraiment parti, vous ressent vraiment loin. Hein. Mais en tout cas, il y a de l'amour, en tout cas, vous pouvez compter sur lui. Hein. Allez, ces énergies sentimentales de cet autre par rapport à vous, s'il vous plaît. Bon, bah, regardez, hein. C'est quelqu'un qui vous dit, bah, je pense à toi. Voilà. Bon, on l'a eu quand même, avec les deux jeux ici, on l'a eu quand même 2 fois, hein, le je pense à toi. Alors ici, on me parle de lui, hein, soit c'est une personne, peu importe, hein, qui ait des lunettes, pas de lunettes, qui soit âgé ou pas. On voit bien que c'est quelqu'un qui pense à vous. Là, c'est clair, c'est net. Hein. Alors, on dit ici que c'est quelqu'un qui sait, lui, votre hôte, il sait qu'il doit modifier des choses. Parce qu'ici, la carte me dit, tu n'arriveras à concrétiser peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc, effectivement, lui, il se dit, bah, pour que je puisse avancer avec toi, eh ben, il faut que je modifie des choses dans ma vie. Modifier des choses, ça peut être un schéma de vie, ça peut être par rapport à la famille, par rapport à sa façon de vivre, ça peut être par rapport à son comportement. Il sait qu'il a des choses à changer pour pouvoir avancer vers vous. Hein. Ah, c'est peut-être été ça aussi l'objet de votre dispute, hein, peu importe, vous me direz en commentaire. C'est une personne, en tout cas, qui compte sur la chance. C'est quelqu'un qui croit en la chance, qui croit en la chance de votre relation. Donc, il va tout faire pour changer. Il va modifier des choses dans sa vie, son comportement, sa vie, etc. pour pouvoir avancer vers vous s'il veut concrétiser cette relation. Ça peut être aussi quelqu'un qui vit peut-être avec une personne et puis voilà, on a une relation platonique, puis il n'ose peut-être pas la quitter. Donc, ça aussi, vous voyez, il y a plein de choses. Hein. Donc, il faut vraiment, pour concrétiser votre relation, bah, il doit modifier des choses et ça, il le sait. D'accord? On me dit que c'est une personne ici qui va être loyale, qui par rapport à vous, est loyal et fidèle dans son esprit. On me dit qu'il a besoin de prendre du recul sur la situation, hein, par rapport à vous. Début, regardez. On me dit que c'est quelqu'un qui souhaite un nouveau départ. Il est sur un nouveau départ dans sa vie, hein, sentimental, ses énergies amoureuses sentimentales pour vous. C'est quelqu'un qui est sur un nouveau départ. Et je vous ai dit, concrétiser, je ne concrétiserai avec toi que quand bah voilà, j'aurai modifié des choses dans ma vie. Ça peut être soit je suis avec une personne et je décide de la quitter parce que ça ne va pas, ça colle pas, pour l'instant j'ose pas, mais il va devoir modifier des choses. Et on me dit qu'il y aura bien un nouveau départ au niveau sentimental par rapport à vous, et également dans la vie de cet homme. Donc c'est pour ça que pour l'instant il a besoin de prendre du recul sur la situation, sur sa situation actuelle et par rapport à lui et par rapport à vous. J'espère que je me fais bien comprendre. Mes amis. Alors, c'est quelqu'un aujourd'hui qui veut, voilà, par rapport à vous, je dirais pas avoir le beurre et l'argent du beurre, mais c'est quelqu'un qui veut récolter les fruits au niveau sentimental. Il a envie aujourd'hui d'avancer. Il a besoin d'abondance, abondance d'amour, abondance de plein de choses. Et pour ça, il faut qu'il modifie des choses parce qu'il y a peut-être quelque chose qui vous a chiffonné, quelque chose qui vous a froissé par rapport à votre relation. Vous lui avez dit, voilà, j'en ai marre de telle chose. Si tu veux avancer vers moi, il faut que tu modifies telle chose. Voilà. C'est exactement ça. Donc pour moi, il va le faire. C'est quelqu'un qui est sur un nouveau départ. Alors, en tout cas, c'est une personne qui vous dit de belles choses vous attendent. Parce que c'est quelqu'un qui va tout mettre en œuvre, qui va tout faire, qui va tout changer autour de lui, qui compte beaucoup sur la chance, mais il y a le soleil qui revient. D'accord? Donc de belles choses vous attendent. Il y a un nouveau départ hein, dans la vie de cette personne et par rapport ici à votre relation. On me dit que c'est quelqu'un qui a été perdu, assez perdu dans votre relation ou dans sa vie. On parle de labyrinthe. C'est quelqu'un qui a longtemps cherché le pourquoi du comment. Et c'est ça qui doit aussi changer dans sa vie, savoir ce qu'il veut, ce qu'il ne veut plus. Et ça fait partie de son changement. Ça fait partie du schéma de son changement. Hein, récolter les fruits, avoir de belles choses et nouveau départ. Donc c'est une personne qui pense à vous, qui va changer des choses pour avancer vers vous. En tout cas, on parle de positivité hein, par rapport à ce nouveau départ. Donc pour moi, entre vous, il y aura bien une invitation, une rencontre. D'accord? On va fêter ça. Et ouais, c'est ça, regardez.
On parle de concurrence. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui, soit il était engagé ou non avec une personne, mariée, pacsée ou vivre en concubinage. Et c'est pour ça qu'on me dit que c'est quelqu'un qui doit modifier aussi ça dans sa vie. Et donc c'est quelqu'un, pour moi, qui est, il y a la fin ici. Il y a peut-être une rivale qui tourne autour de lui, peut-être pas forcément avec, mais il y a peut-être une personne qui a des vues sur votre autre. Mais en tout cas, pour lui, il y a un nouveau départ par rapport à vous. Et donc par rapport à cette personne, bah oui, forcément, il est dans la réflexion, il est peut-être engagé. Et justement, si c'est quelqu'un en tout cas qui est engagé, qui vit à la colle avec une personne, bon, bah vous forcément, vous êtes en relation. Bon, bah écoute, moi si tu veux avancer vers moi, il faut que tu arrêtes. Après, tout dépend de la relation avec cette personne. Bon, ça va peut-être pas, on est dans une relation platonique. Des fois, c'est compliqué. Donc, vous vous adaptez vraiment à votre situation. Mais ça fait partie du changement aussi. Chez lui. Alors entre vous, en tout cas, on parle de réussite. Ce nouveau départ, je pense à toi, bien sûr, il y aura de la réussite. Parce que les sentiments, l'amour est pour vous. Je n'ai pas vu ces cartes, c'était volé ici. Ouais, alors il vous demande en tout cas de la patience, parce qu'il a besoin de régler toutes ces choses-là pour avancer vers vous. Mais en tout cas, comme on dit, le temps, c'est de l'argent. Mais là, en tout cas, vous allez mettre du temps. Il va mettre du temps, mais en tout cas, vous allez récolter les fruits. En tout cas, cette relation. C'est quelqu'un qui a eu peur de votre relation à un moment donné, parce que c'est une personne qui était perdue. C'est quelqu'un qui a eu peur. Il a besoin de temps parce qu'il a peur de votre relation en même temps, parce qu'il a peut-être peur que ça ne fonctionne pas. Mais en même temps, voilà, il est en train de changer des choses et ça peut lui faire peur. Donc, il faut de la patience, il faut lui laisser le temps de mettre un peu de l'ordre dans sa vie. En tout cas, on vous dit que votre relation, elle est protégée. Votre relation est protégée. Vous voyez, on parle encore de surprise. Ça fait quand même 2 ou 3 fois, enfin 2 fois, qu'on parle de surprise. Quelqu'un qui a envie de vous surprendre ici, soit par un déplacement, un message, ou parce qu'on a vu qu'il y avait de la distance. Peut-être vous annoncer comme ça, bah ça y est, voilà, ça y est, j'ai fait ce qu'il fallait dans ma vie, je suis séparée, j'ai tiré un trait sur certaines choses, voilà. Parce que pour lui aujourd'hui, par rapport à votre relation, tout s'éclaire. C'est quelqu'un qui a vu clair à ce qui se passait autour de lui, mais c'est quelqu'un qui a vu clair aussi dans sa vie. Il sait où il veut aller et il sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut plus. D'accord? Donc pour lui, tout c'est clair. Regardez, on me parle de soleil ici. Alors on peut me parler ici aussi de lui. D'accord? Alors il n'est pas forcément brun, peu importe, on parle d'une énergie. Alors il peut avoir un certain âge et puis paraître plus jeune ou avoir un esprit plus jeune. Mais en tout cas, pour lui, les choses s'éclaircissent. Pour lui, c'est une évidence, votre relation. D'accord? Même s'il y a une rivalité en concurrence, ça ne fait rien. Ça ne change rien. C'est quelqu'un qui va modifier sur ça, tout ça, qui va vous surprendre. On signe à bégaye ici. Alors... Voilà, alors ce qu'on me dit ici par rapport à cet autre, par rapport à vous, regardez, c'est quelqu'un qui croit que vous êtes avec une autre personne. Il vous voit engagé, alors c'est peut-être vrai ou pas, ça vous adaptez à votre situation, mais il n'arrête pas de penser à ça. Il se dit, mais peut-être qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus jeune, quelqu'un de plus beau. Il se pose énormément de questions, alors voilà, l'univers lui dit qu'il faut qu'il arrête, parce que sinon, voilà, il se pose trop de questions, vraiment trop de questions, mais on me dit qu'entre vous, si ça a été un tunnel, l'issue est proche. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit ici par rapport à vous. Donc, faut pas, pour moi, il ne faut pas vous inquiéter. Alors, c'est quelqu'un qui a été, on me dit oui, c'est quelqu'un qui a été dans un brouillard émotionnel par rapport à votre relation, même dans la relation qu'il vit actuellement avec une autre personne, il est dans un brouillard émotionnel. Donc, il faut le laisser un petit peu, sortir de tout ça. Mais en tout cas, vous êtes protégé, votre relation est protégée, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui vous réserve une surprise, tout c'est clair. Pour lui, c'est une évidence, votre relation. Mais il faut lui laisser le temps de changer des choses dans sa vie, d'accord? Pour qu'il puisse mieux avancer vers vous. Alors, on me dit que oui, il a été dans un brouillard émotionnel. Et oui, c'est quelqu'un qui arrive ici à la fin d'un cycle. Vous voyez, je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui est sur un nouveau départ. Il arrive à la fin d'un cycle ici par rapport à une énergie féminine avec laquelle, voilà, soit il est engagé ou pas. Alors, peu importe la couleur de cheveux, femme brune, femme blonde, femme rousse, peu importe. Châtain clair, châtain foncé, blond vénitien, ce que vous voulez. Regardez pas la couleur. En tout cas, on me dit qu'il arrive à la fin d'un cycle avec une énergie. Bon, pour moi, c'est voilà, il y a quelque chose qui se termine avec cette personne. C'est quelqu'un qui aurait aimé vous dire je t'aime, mais pour l'instant, vous voyez, il est encore trop tôt. Il n'arrive pas pour l'instant à vous le dire parce qu'il est en train de régler des choses dans sa vie. On parle ici d'un cancer d'un lion ou d'un signe de la Vierge. Ici, on a aussi quelque chose de chaleur, la chaleur qui revient. Moi, je pense que c'est plutôt le signe de cette personne, au signe solaire, lunaire ou ascendant. Le cancer, le lion, la Vierge. On parle ici de la période de l'hiver. Alors, j'ai Capricorne, Verseau ou Poisson. Ici aussi. Mais en tout cas, voilà, on parle bien ici entre vous, la fleur de vie, forcément. On a 2 personnes ici, deux personnes ici, voilà, qui sont faites pour être ensemble. C'est une relation sacrée. Moi, je dirais, sacrée, je mets tout dedans. Mais là, il est en train de terminer, il est en train de faire des choses par rapport ici à une énergie, alors énergie qui tourne autour de lui. Il vit peut-être avec ou pas, il est peut-être marié ou pacsé ou pas. Enfin, peu importe. C'est quelqu'un, en tout cas, qui va venir, en tout cas, vers vous. Allez. Avec l'oracle de lumière de Corinne, on va aller voir
quels sont les messages pour vous deux? Allez. Qu'est-ce que me dit l'oracle de lumière pour vous deux? Alors, il y aura de la communication, hein, vous voyez, regardez, on me parle bien ici de communication. Alors, on me parle de quelques semaines. Bon, vous allez me dire, ah, punaise, ça va être long, punaise, je sais pas, j'ai dit un gros mot, pardon. D'ici quelques semaines, quelques jours. Bon, il y aura de la communication. Allez. Oh, regardez, on parle de voyage. Vous voyez, il y a une distance entre vous. Peut-être grande, petite, grande distance géographique, même 500 km, même 300 km, mais en tout cas, il y a une distance. Quelqu'un qui va se déplacer. Il y aura un déplacement. Alors, soit vous, soit lui, soit vous ferez la moitié du chemin ensemble, soit il vous demandera de vous déplacer. Mais je pense plutôt que ce sera lui de se déplacer. Hein. Ça fait quand même, voilà, c'est un peu plus gentleman. Mais il y aura bien un déplacement. Hein. Allez, quelles sont les énergies? Qu'est-ce qu'on a à me dire sur votre relation sentimentale? Quels sont les messages, s'il vous plaît, oracle de lumière? Hop, bah alors, les cartes, elles se retournent, mais elles ne tombent pas. Allez, oracle de lumière, un message, une carte. Qu'est-ce qu'on a à me dire? Hop. Bon, bah en tout cas, il y a une renaissance de votre relation. Je dis bien une renaissance parce que vous avez coupé les ponts. Donc c'est quelqu'un pour moi qui va se déplacer hein, pour du renouveau dans votre relation. Il souhaite un renouveau, mais peut-être moins par la communication. C'est quelqu'un qui a surtout envie de vous voir, de vous toucher, d'échanger vos énergies. Donc forcément, il y aura une renaissance dans votre relation. Hein. Et lui, c'est ce qu'il souhaite aussi. Hein. Et vous aussi, certainement. Vous voyez, c'est toujours pareil. Hein. On avait la peur tout à l'heure de communiquer avec vous. Il est malade à l'idée de vous recontacter par rapport à ce petit jeu peut-être qu'il y a eu entre vous. C'est quelqu'un qui a des sentiments sincère pour vous, mais vous voyez, il a peur. Hein. Il a peur que vous le rejetiez. C'est peut-être pour ça que, quelque part, il a plus envie de vous surprendre, peut-être par un rendez-vous, ou peut-être par un appel, ou un rendez-vous visio, ou même un déplacement, un physique. Je pense que quelqu'un qui a plus envie de vous voir, de vous toucher, etc. Mais c'est pour ça qu'il a envie de vous surprendre, parce qu'il se dit, si je prévois quelque chose, il viendra peut-être pas. Il ne voudra peut-être pas me parler, donc je vais me déplacer pour rien. Donc c'est quelqu'un qui a envie de vous surprendre, vraiment. C'est pour ça qu'il y a la surprise. Bon, il a peur, hein, de toute façon, que vous le rejetiez. Hein. Il a peur que vous disiez non, peut-être par rapport à ce renouveau. Bon, là, ici, c'est toujours pareil. On parle de quelques semaines hein, par rapport à ce déplacement, par rapport à ce renouveau. Vous voyez, on me dit que c'est secret. Hein, c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas envie de dire qu'il va venir vous voir. Vous voyez, il a envie de garder les choses secrètes. Peut-être qu'il ne le dit à personne non plus autour de lui, hein, par ce qu'il compte faire. Hein. Il reste assez discret. C'est une personne qui peut voyager peut-être par rapport à son travail aussi. Hein. Peut-être l'occasion de se dire, bah tiens, je vais bouger pas loin de là où elle est. Bah, je profiterai pour aller la voir. Ou tout simplement, c'est quelqu'un aussi qui peut-être bouge pas mal à son travail. Ou peut-être une expatriation aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Ouais, c'est une personne, vous voyez, qui pense à vous. Je pense à toi. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui songe vraiment à un nouveau départ avec vous au niveau sentimental. Je dis peut-être expatriation, s'installer avec vous, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui veut bouger. Hein. Allez. Qu'est-ce que me dit l'oracle de lumière de Corinne? Bon, alors, j'ai Bélier, Taureau ou Gémeaux. En signe solaire, lunaire ou ascendant, d'accord? Ça peut être votre signe à vous ou son signe à lui. Moi, j'ai la période de l'automne. Il y a pu avoir un lâcher-prise, en tout cas, dans votre relation sur la période de l'automne, d'accord? Et c'est peut-être pour ça qu'il a peur que, bah, vu la non-communication, peut-être qu'il y a eu une dispute sur la période de l'automne, et il a peur justement de revenir, peut-être que peur que vous refusiez ce nouveau départ. Mais malgré tout, il pense à vous, hein, donc s'il tente le tout pour le tout, c'est quelqu'un qui va venir, effectivement. Il y a une pause dans votre relation. Hein. Alors, soit c'est lui, soit c'est vous, mais en tout cas, il y a une pause. Il y a peu de communication. Il y a eu à un moment donné un stop, on arrête. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un, je pense qu'avec c'est ce silence entre vous, c'est quelqu'un qui aujourd'hui va encore plus penser à vous. Forcément, il y a eu un silence. Vous avez coupé les ponts, donc c'est quelqu'un qui a encore... Ça a été multiplié par 10. Hein. Voilà les pensées pour vous. Hein. Bon, Bélier, Taureau ou Gémeaux. Allez, hop, oh là. Regardez, vous voyez, on me parle bien de pause dans la communication. Il y a eu un lâcher-prise sur la période de l'automne. Depuis, alors l'automne c'est mi-septembre, voilà, peut-être depuis mi-septembre, depuis l'automne, en fait, le début de l'automne, c'est quelqu'un ou vous, qui avez coupé la communication avec lui, hein, ou avec elle, hein, d'accord? Et il y a bien une pause hein, dans la communication. Bon, alors c'est quelqu'un, voilà, qui il se dit, il va falloir du temps, peut-être pour que je revienne, je ne veux pas revenir trop vite, hein, on parle ici de temps. Il pense que vous avez besoin de temps, mais en tout cas, lui, il pense à vous parce qu'il sait que vous êtes la bonne personne, hein.
Il a compris. Hein. Vous voyez, des fois, quand on communique trop, comme ça, on joue à un amour, amitié, amour ambigu, quand il y en a un qui part, ben voilà, je reste dans le silence total, je te parle plus. Ben l'autre, il ressent, il se dit, mais mince, ça reviendra pas. Et puis c'est là, avec l'absence, qu'il se rend compte, bah, je l'ai perdu. Puis effectivement, j'ai des sentiments, je dis, les sentiments décuplés. Hein. C'est quelqu'un qui s'est rendu compte que les sentiments. Regardez, c'est même quelqu'un ici qui souhaite, pourquoi pas, un engagement. Hein. Eh oui, hein. Allez, quelles sont les énergies de cette personne? Hop là, oh, je vais bousiller les cartes. Hop. Eh oui, bah oui, forcément, il a peur que tout ça ce soit un échec parce que pour moi, vous vous parlez plus déjà depuis un très très bon moment, très longtemps, depuis un bon moment, depuis quelques semaines, quelques mois. Et du coup, c'est une personne qui se dit, mais si elle a refait sa vie, parce qu'on a vu tout à l'heure, il se dit, elle a peut-être refait sa vie, si je reviens, mais il est fou, lui, il se dit, mais si je veux revenir comme ça dans sa vie, elle va se dire, mais attends, tu reviens comme ça, tu lâches prise, tu me parles plus, tu communiques plus, puis comme ça, du jour au lendemain, claque des doigts, tu reviens dans ma vie. Alors forcément, il a peur de l'échec, hein. Vous voyez, il a peur, hein. On voit refoulement. J'ai peur que tu refuses ce nouveau départ et j'ai peur que ce soit un échec. Tu vois, de te proposer quelque chose et j'ai peur que ce soit un échec. On a une communication qui vient de loin. Alors peut-être que votre hôte est d'origine étrangère ou habite à l'étranger, d'accord? Et en tout cas, il y a une communication de loin. Et forcément, bah, la distance, ça fait que non seulement il y avait de la distance entre vous, donc c'est pour ça que c'est quelqu'un qui a peut-être décidé, bah voilà, attends, je te mets en mode pause, je lâche un petit peu prise parce que tu es loin, je suis en train de réfléchir. Et puis en fait, là, il voit que vous avez pris la décision de ne plus du tout communiquer. Et puis là, vraiment, là, il se rend compte que vous lui manquez. Et il se rend compte vraiment que vous lui manquez. Eh oui. Eh oui, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui a décidé de voyager. Je lui ai dit tout à l'heure, hein, grande distance ou petite, peu importe. Hein. Allez, je vais poser quelques cartes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Bon. Alors, lui, c'est quelqu'un qui aime tout ce qui est matériel. Hein. Donc, moi, quand je vous parlais de travail, c'est peut-être aussi travailler, voyager par rapport à son travail ou une expatriation. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur cet autre, ses sentiments? En tout cas, il vous aime. Hein. Mais bon, il aurait dû vous le dire avant. Mais comme il ne vous l'a jamais dit, ben, vous, voilà, en plus, il est avec quelqu'un. Donc, vas-y, fais le ménage avant d'avancer vers moi. Hein. Voilà, tu règles ce qu'il y a de ton côté avant de revenir vers moi. Hein. Donc, voilà. Alors, ici, on me parle de jours. Hein. C'est quelqu'un qui pense tous les jours, en tout cas, ici, à vous. Hein. Et tous les jours, il pense à ce renouveau par rapport à vous. Mais tous les jours, il pense aussi que vous pouvez le rejeter. Voyez? C'est dans sa tête, ça trotte, c'est dans sa tête, il pose. On parle ici de sexualité. Donc entre vous, il y a pu, je vous ai dit, il y a pu avoir un petit jeu de séduction, je vous l'ai dit au départ avec la Sibylle des Salons, un petit jeu de séduction entre les deux, quoi. C'est-à-dire on se change un petit peu, voilà, peut-être des mots, enfin, peu importe. Hein. Il y a eu un jeu de séduction en tout cas entre vous et c'est peut-être ça aussi qui fait que vous êtes à un moment donné parti. Et que c'est peut-être vous qui avez mis aussi voilà, cette relation en mode pause parce qu'il y avait un jeu comme ça de séduction, peut-être qui vous déplaisait. Et c'est pour ça que aujourd'hui, lui, il veut revenir sérieux parce qu'il se rend compte qu'il a joué et puis que en fait c'était pour jouer, mais il se rend compte qu'avec le temps, mais ouais, mais j'ai vraiment des sentiments pour elle en fait. Mais vraiment, avec l'absence, il se rend compte qu'il vous aime. Mais comment faire pour revenir? Comment je vais lui dire les choses après m'être comportée comme ça? Ben voilà, hein. Eh oui, il y a eu quand même pas mal d'immaturité de son côté. Hein. C'est quelqu'un qui a joué avec vous par rapport à cette communication. Et c'est pour ça qu'il y a eu un lâcher-prise, il y a eu vraiment un mot de pause. Et aujourd'hui, il veut revenir, mais il a peur de l'échec. Et on me dit que c'est quelqu'un qui habite loin. Ah, c'est quelqu'un qui peut habiter loin. Et donc, il y a eu un jeu comme ça de séduction assez charnel. Et qu'il y a eu quand même il y a eu un sérieux manque de maturité de sa part. Hein. Moi, je ne pensais pas vous. Hein. Et vous en avez eu ras-le-bol, donc vous avez dit, allez, puisque c'est comme ça, hop, allez, je lâche prise, je coupe tout, la communication, etc. Donc ici, on a, vous voyez, on a encore, qu'est-ce que j'ai dit là? Ici, on a Bélier, Taureau et Gémeaux. Et je me suis trompée là, on a la période de l'automne, pardonnez-moi. On a le Balance, le Sagittaire et le Scorpion. D'accord? Balance, Sagittaire, Scorpion, ça va être votre signe à vous ou le signe de cette personne. Ici, ce qui est bien, c'est que malgré tout, on a vraiment quelqu'un, on parle de renouveau. On parle de renouveau dans cette relation. On va se pardonner, on va peut-être parler, s'expliquer. Il y a de la communication, donc bien sûr, c'est quelqu'un, on a vu qu'il y avait des choses à vous dire. Vous voyez, il a besoin de vous parler. Mais comment je vais revenir? Comment je vais lui dire les choses après avoir joué comme ça? Comment je vais lui dire qu'aujourd'hui je suis sérieux, que j'ai toujours été fidèle dans mon cœur? Comment je vais lui dire que je l'aime et que je pense à elle? Voilà. Donc c'est quelqu'un qui va revenir un petit peu, voilà, un petit peu flirt. Bon, il est comme ça, il se dit, bah tiens, il va un petit peu être sur le ton de la rigolade. Vous voyez, je vais revenir, je vais rigoler un tout petit peu, je vais essayer de... Vous voyez, il essaie de chercher la façon dont il peut revenir à la communication avec vous. Parce que c'est une personne qui a ce projet, hein, qui a des projets par rapport à vous. Vous voyez, j'ai encore la période de l'hiver. Alors Capricorne, Verseau ou Poisson,
Mais pour moi, j'ai la période de l'hiver. C'est quelqu'un qui est en train de penser, qui est en train de cogiter là sur la période de l'hiver pour revenir en tout cas ici vers vous. Alors, ici, on me parle de joie et d'ouverture, malgré tout, hein. Voilà, malgré tout, dans cette relation, on parle de joie, de bonheur et d'ouverture. Ça revient. Bon, il y a eu des larmes, hein, de verser de votre côté, peut-être ou du sien, mais en tout cas, voilà. C'est quelqu'un qui a pris une décision. Parce qu'on me dit que c'est quelqu'un, votre autre, qui a pu avoir des soucis de santé, mais qui s'en est bien sorti. Mais en tout cas, on me dit que oui, 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 vous lui manquez. Vous lui manquez. Mais ça, c'est clair. On me dit que c'est une personne ici qui a peut-être fait une demande de prêt. On me parle d'argent. C'est peut-être quelqu'un qui a peut-être eu des soucis de santé qui l'ont coûté peut-être de l'argent, je ne sais pas. Mais en tout cas, on me dit ici que vous lui manquez. On me parle ici bientôt maintenant. Alors en couple, oui, ce sera un grand oui. Est-ce que c'est quelqu'un qui est en couple à l'heure actuelle? On me dit non. On voit qu'il va changer des choses dans sa vie. En tout cas, on parle bien d'une évolution dans votre relation. C'est quelqu'un qui va tenter le tout pour le tout, en tout cas, pour pouvoir vous rencontrer, hein. Ah oui, mais que vous lui dites oui, que vous lui dites non, que vous prenez les choses mal, il est prêt à tout entendre. Il est prêt à tout entendre, mais il va tenter. Il va tenter le tout pour le tout, d'accord? Alors, c'est quelqu'un qui se dit, bon, peut-être qu'elle ne répondra pas à mon message, mais il va quand même vous envoyer un message. Mais c'est quelqu'un qui se rend compte aujourd'hui que voilà, il ne fallait pas jouer avec vous, que vous êtes une personne sérieuse et que c'est quelqu'un qui est amoureux. Et même, il a même tellement été amoureux de vous que, vous voyez, il a porté des masques, il ne vous a pas dit. Il a joué un rôle avec vous, en fait. Il ne vous a pas montré son vrai visage, ses vrais sentiments. Il a joué un rôle, mais il a joué avec le feu. Il a joué un rôle dangereux parce qu'au risque peut-être qu'il vous a perdu. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut guérir de ça, qui veut vous montrer son vrai visage, ses vrais sentiments. Voilà ce qu'il ressent pour vous. C'est quelqu'un qui rêve. C'est quelqu'un qui vous voit dans ses rêves. Il y a beaucoup d'intuition. Moi, je pense que vous vous ressentez beaucoup à travers des rêves et de l'intuition. D'accord? Bon, c'est très très beau, hein, là, ce qu'on me dit. Je vais quand même... j'ai pas envie de m'arrêter, moi. Je trouve que c'est beau, là, le tirage. Bon, c'est quelqu'un qui revient, donc est-ce que vous le pardonnerez ou pas? Bon, il y a une dispute, hein. Je pense pas que c'est une dispute entre vous, c'est pas une histoire de tromperie. Je pense que pour moi, d'après ce que j'ai vu par rapport à l'écart, c'est surtout sur le fait de la communication, c'est quelqu'un qui n'était pas sérieux. C'est une personne qui pouvait être avec quelqu'un, et puis voilà, c'est platonique, mais en fait, je suis avec elle, mais j'ai pas envie de la quitter, quoi. Et puis, bon, quelque part, il s'amuse avec vous, et donc vous, ça vous a déplu, hein. Donc il y a eu plein de choses, mais les sentiments sont là. Je pense que le fait que vous soyez parti, c'est quelqu'un qui s'est rendu compte, ça a décuplé en fait ses sentiments pour vous. C'est une personne qui vous a pas montré ses sentiments, on l'a vu, hein. On l'a dit ici, hein. Il a porté un masque sur ce qu'il ressentait pour vous, mais en fait, il vous aime, et aujourd'hui, il va revenir, mais il va revenir pour vous dire vraiment ce qu'il a sur le cœur, ce qu'il ressent pour vous. Maintenant, le problème par rapport à vous, c'est est-ce que vous allez le croire? Eh oui, parce qu'il a joué un peu avec vos sentiments. Donc voilà. Il fallait pas, hein. Il fallait pas. Il fallait dire, mais bon, il a joué, et puis j'ai joué, j'ai perdu, je ne sais pas, mais il va tenter le tout pour le tout. Alors, je ne m'arrête pas là, je vais utiliser l'améthyste love, parce que j'ai envie de continuer quand même. Alors, quel message améthyste love pour les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Cet autre-là, vous voyez, regardez, on me parle bien de renaissance, de renouveau. On parle aussi de surprise. Alors, vous voyez, j'ai Capricorne, Verseau ou Poisson. Ça peut être son signe à vous ou son signe à lui, hein, signe solaire, lunaire ou ascendant. J'ai la période de l'hiver qui est ressortie quand même 3 fois. Donc pour moi, cet hiver jusqu'à mi-mars, il y a des choses qui vont se débloquer. Il y a la fin d'un cycle ici, hein. Vous voyez, on me dit bien qu'entre vous, malgré tout, l'amour est réciproque. Il peut y avoir des échanges, des messages qui vont arriver, des SMS, mais l'amour est réciproque entre vous. J'ai la période de l'hiver pour moi, pour ce renouveau. Et j'ai Capricorne, Verseau ou Poisson. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit? Quelles sont les énergies de votre autre? Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Parce que, voilà, j'ai un petit micro-cravate. En fait, je ne sais même pas s'il fonctionne ou pas. Bon, vous me direz, hein. Mais je vais investir dans un grand micro. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Et puis, je préfère. Alors, on parle... regardez, on me parle ici d'un événement rapide, hein. Alors, c'est quoi cet événement rapide? C'est la communication. On a vu la période de l'hiver. Ouais, c'est quelqu'un ici qui est dans le traumatisme de l'injustice, hein. C'est quelqu'un qui n'a pas été juste avec vous. Il le sait, hein. Il le sait. Et c'est pour ça qu'il a envie de revenir assez vite. Parce que pour moi, il vous imagine entouré, voilà, avec une horde, un harem, que vous sortez beaucoup, vous avez plein d'amis, vous faites plein de rencontres. Il a peur d'arriver en retard, hein, forcément. Voilà, on me dit bien que c'est quelqu'un aujourd'hui qui est transformé. C'est quelqu'un qui a beaucoup changé. Vous voyez, il y a du renouveau. Il y a du renouveau dans votre relation, mais il y a du renouveau aussi par rapport à lui. C'est quelqu'un qui a changé, qui s'est transformé, qui va vous montrer que, voilà, aujourd'hui, je suis sérieux. Voilà.
Je me suis transformée, j'étais chenille, aujourd'hui je suis devenue papillon. J'ai compris, j'ai appris ton absence, voilà. Je me suis rendu compte que tu me manquais et on parle de renouveau dans votre relation et de changement et de renouveau après encore, ici on me dit une période de pause, hein. Donc effectivement, il y a du... Vous êtes en mode silence ici, hein, au mode silence au travers des réseaux sociaux. Alors soit lui est sur les réseaux, soit vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne va plus sur les réseaux, vous n'entendez plus de parler de lui, vous voyez plus ses nouvelles, ou alors c'est lui qui se dit, tiens, je vois plus de ses nouvelles sur les réseaux, elle communique plus, elle ne publie plus rien, plus rien. Donc il y a un mode pause, hein, sur les réseaux, hein, par rapport à votre communication entre vous. Eh ben, bon. Alors, en tout cas, lui, il est assez en mode indépendant pour l'instant. Alors ici, on voit bien que c'est quelqu'un qui peut être ici dans une séparation. Je l'ai vu tout à l'heure, hein. Alors peut-être qu'on a vu ennemi. Alors est-ce que l'ennemi c'était cette énergie terre, rappelez-vous, avec la Sibylle des salons, je vous ai dit que c'est quelqu'un qui avait pu être volé, qui avait pu être floué, c'est volé aussi, ça veut dire la même chose. Mais voilà, c'est quelqu'un qu'on a peut-être abusé financièrement, on a abusé de sa confiance. Alors on parlait ici d'ennemi, le mot est un peu fort, peut-être un concurrent, mais il y avait une action justice. Et c'est bizarre parce que là, on me tire la même chose, on me donne la même chose, mais avec une rivalité, peut-être par rapport à une personne de son entourage, ou peut-être par rapport à une énergie tierce. Ici, il y a un problème ici de justice peut-être par rapport à l'énergie tierce. Mais c'est quelqu'un qui reconnaît avoir été injuste avec vous, qui va agir très très vite, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui s'est éloigné, ou du moins par rapport à cette énergie tierce. On l'a vu avec l'oracle d'Annabella. Il faut que tu changes pour concrétiser des choses dans ta vie. Bah, c'est ce qu'il va faire pour vous. C'est ce qu'il va faire pour mieux avancer vers vous. Hop là. Allez. Vous voyez, on parle de chance. Vous voyez, c'est quelqu'un ici qui a la chance. C'est quelqu'un qui compte beaucoup sur la chance, qui croit en la chance. Et lui, il se dit, bah, je suis chanceux, je suis heureux parce qu'aujourd'hui, j'ai changé, je me suis transformé. Donc c'est vrai qu'il y a la chance, hein, qui est intervenue. Mais c'est quelqu'un aussi qui a eu le déclic. C'est une personne spirituelle, c'est quelqu'un qui dit, voilà, j'ai eu cette chance aujourd'hui de me transformer. On m'a donné cette opportunité de pouvoir changer. J'ai accepté cette opportunité de changer. Et aujourd'hui, je reviens vers toi différemment. Et on a vraiment quelqu'un qui, après, ici, je vous rappelle, cette mode pause, parce que vous avez été en pause à un bon moment, vous avez coupé les ponts, ne serait-ce que même au travers des réseaux sociaux, hein. Pour moi, il n'y a plus de communication. Du moins, vous avez disparu des réseaux ou lui a disparu. On me dit bien que c'est quelqu'un qui a eu le déclic, hein, par rapport à ça. Vous voyez, je dis, votre absence a décuplé ses sentiments. Il s'est rendu compte que, bah, effectivement, vous lui manquiez. Et il s'est rendu compte aussi qu'il vous avait perdu pour de vrai. Regardez, on parle d'amour réciproque. Vous êtes peut-être connu sur les réseaux, tout simplement. Mais l'amour est réciproque. Il se rend compte vraiment, bah, que l'amour est là. Et souvent, c'est ça, hein, quand il y en a un qui part définitivement, ça prend 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis l'autre, bah, c'est quand les personnes ne sont plus là qu'on se rend compte, bah, les sentiments qu'on a pour elles et qu'on l'aime, quoi. Vous voyez, ici, c'est quelqu'un, on parle d'amour flirt. Alors, ça, c'est quelqu'un qui vous a mis peut-être en amour passager, peut-être en flirt, qui a beaucoup flirté avec vous. D'accord? Moi, j'ai l'impression que par rapport à cette énergie tierce aussi, lui, c'est peut-être quelqu'un qui flirtait beaucoup malgré le fait d'être avec une énergie ici. D'accord? Ou peut-être qu'il était en flirt avec cette énergie tierce, et puis qu'elle a peut-être des vues sur lui, et puis que voilà, elle a cru que ça aurait été le grand amour. Mais non, non, t'étais simplement que de passage, hein, par rapport à cette personne. Bon, on me dit qu'avec cette énergie tierce, les choses vont bien se terminer, mais qu'avec vous, voilà, l'amour est là. L'amour est là. Moi, j'ai l'impression que par rapport à cette énergie tierce, oui, c'est quelqu'un qui a été en mode flirt. Et peut-être que l'autre énergie tierce a cru au grand amour, mais c'est terminé. Voilà, ils vont plutôt bien s'entendre, ça va bien se terminer, mais bon, il y a quand même la justice, mais par rapport à vous, c'est ça, c'est tout est bien qui finit bien, et même par rapport à cette énergie tierce, voilà, c'est quelqu'un qui va donc se séparer de cette énergie, et tant mieux pour lui si ça se passe bien, voilà, la séparation pour mieux avancer vers vous, mais c'est quelqu'un qui a quand même eu cette belle opportunité, et c'est quelqu'un qui a vraiment changé, qui a vraiment évolué. On parle ici d'une énergie tierce, on parle de toxicité, il était dans une relation toxique avec cette personne, hein. D'accord? C'est peut-être quelqu'un aussi qui avait peut-être une famille ou des enfants avec cette énergie, ou tout simplement c'est quelqu'un qui souhaite avoir des enfants avec vous, si l'âge le permet, ou du moins une famille recomposée, ou voilà, si vous avez un certain âge, ben voilà, c'est tout simplement être deux. Mais franchement, pour lui, de son côté, voilà, il fait le ménage et les choses vont plutôt bien se passer, et tant mieux, d'ailleurs. Allez, hop. Ouais, l'amour véritable, vous voyez? Vous voyez, on parle de réseaux sociaux, d'amour réciproque. Il y a un amour véritable par rapport à vous, hein. Donc pour moi, vous êtes, soit c'est vous, soit c'est lui. Mais moi, je pense que c'est plutôt vous qui êtes en mode pause sur les réseaux sociaux, hein. Ou peut-être que c'est lui aussi. Mais bon, en tout cas, il y a les deux. Mais là, par rapport à cette absence, bah, il se rend compte que ouais, vous lui manquez. Bon, on me dit que c'est quelqu'un qui était ici assez égocentrique. C'est quelqu'un qui avait quand même un certain ego. Voilà, c'est une personne aussi. Alors peut-être que par rapport à cette énergie tierce aussi, c'est peut-être une énergie tierce qui était peut-être égocentrique, hein,
tout simplement, parce qu'on parle quand même d'énergie toxique ici. Hein. Comme je vous dis, il pouvait être dans une relation, puis rester avec cette personne, parce que, bah voilà, il n'osait pas partir, mais aujourd'hui, voilà, il le fait. Et tout est bien qui finit bien entre vous. Hein. Et ouais, on me parle de lui ici. Hein. Ouais, alors, soit on parle de lui, Capricorne, Verseau, Poisson. Vous voyez, j'ai encore la carte de l'hiver. L'hiver, les choses vont bouger. Ça peut être son signe aussi, son signe à lui. Hein. Ah ouais, c'est quelqu'un qui devient maître de sa vie. Alors, je dis pas qu'il avait perdu le contrôle, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est lui qui décide où, quand, comment. Et c'est quelqu'un qui, voilà, il sait où, il sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut plus, tout simplement. Et c'est quelqu'un aujourd'hui, après, c'est de mode pause par rapport à vous. Vous êtes peut-être vous aussi Capricorne, Verseau ou Poisson. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est quelqu'un, il y a un amour véritable. Cet éloignement, ça a été un mal pour un bien. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Allez, j'ai posé 3 cartes. Des fois, oui, ça fait du bien de prendre un peu de distance, même si c'est dur. Mais enfin, vous voyez, vous avez peut-être lâché prise par rapport à lui. C'est quelqu'un qui va revenir. Hein. On me dit que oui. C'est quelqu'un, vous voyez, qui se sent humilié quand même. Hein. Il se dit, mince, comment je me suis comportée, tout. Ouais, il revient un peu tête basse. Hein. Comme on dit, comme le petit animal à la queue entre les jambes. C'est pour ça qu'il a un peu de mal à revenir, mais il va le faire. Ben oui, voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a joué. C'est quelqu'un qui a pu jouer avec vous, peut-être avec vos sentiments aussi, hein, à un moment donné. Ouais. Peut-être par l'intermédiaire de messages. Vous voyez, il a peut-être joué avec vous par l'intermédiaire de messages. Et ça, il le regrette profondément. Hein. Il le regrette. Hein. C'est peut-être lui qui était égocentrique aussi. Hein. Vous savez, peut-être un ego, et puis il ne se remettait pas en question. Hein. Puis là, ah bah oui, effectivement, bah, je me suis posé tellement de questions de ton absence que je me suis rendu compte bah, ouais, qu'avec toi, j'étais en présence de mon âme sœur. Hein. Elle a une prise de conscience ici. Hein. Allez, une petite carte pour la route. On fait une petite dernière carte pour la route. Allez. Âme sœur. Vous voyez, alors là, j'ai la période de l'automne, Scorpion, Sagittaire. C'est quelqu'un qui lâche prise ici par rapport à tout ce qui le retient, tout ce qui l'empêche d'avancer vers vous. Vous voyez, parce qu'il y a des personnes qui ont cherché à avoir de l'emprise. Hein. Il y a peut-être eu de la manipulation, l'énergitaire, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui lâche prise, en tout cas, sur tout ce qui pouvait le retenir et l'empêcher, en tout cas, d'avancer vers vous. On me dit que cet autre a envie de tourner la page dans sa vie sur certaines choses, mais de tourner la page aussi par rapport à vous, c'est-à-dire sur les différends que vous avez pu avoir, sur son comportement à lui. Il veut tourner la page et revenir en bien hein, avec vous, parce que c'est quelqu'un qui attend votre retour. Vous voyez, il attend le premier message, le premier coup de fil, enfin bref, je ne sais pas comment vous communiquez, mais il veut tourner la page sur sa façon d'avoir été, sur ce différent entre vous, sur des choses dans sa vie. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui attend votre retour, parce que lui, ce qu'il veut, c'est ça, c'est le soleil, c'est le succès, c'est le bien-être, on veut être bien, hein, voilà. Alors c'est quelqu'un voilà, qui sait que vous aussi, vous n'êtes pas forcément peut-être allé au fond des choses, d'accord, mais on me dit bien qu'entre vous, lui, voilà, il y aura une réconciliation. Alors c'est lui qui le souhaite, mais l'univers le dit aussi, il y aura bien une réconciliation entre vous, hein, par rapport à la légèreté qu'il a pu avoir avec vous. Vous voyez, j'ai Bélier, Taureau, Gémeaux, on a la carte du printemps, ça peut être aussi sur la période du printemps, mais on parle bien ici de nouveaux départs entre vous, d'accord. Alors, est-ce que je continue? Oui, je vais prendre encore quelques cartes. Bon, même en tout cas, s'il y a eu du doute, hein, c'est quelqu'un qui a pu douter. On ressent ici, hein, vous voyez, ici, on vous sort, vous voyez, vous êtes là, vous. On me dit que vous avez été en colère. Hein. Waouh, vous avez été en pétard là par rapport à lui. Hein. Il y a eu de la colère, hein, parce que vous lui avez dit, je ne sais pas, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de colère parce que vous avez eu des doutes sur cette relation, mais il y aura bien une réconciliation. Aujourd'hui, il y a de la sagesse, il y a de la réflexion. On est bien. Hein. C'est très très beau. Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'a pas été franc avec vous. C'est ça qui vous a énervé. Il a porté des masques, peut-être même dans la tromperie, qui sait, je pense pas. Je pense que c'est quelqu'un qui a plutôt porté un masque, mais regardez. On me dit que votre relation, elle est protégée hein, des anges. Et ici, on me parle bien d'un couple. Hein. Voilà. Eh bien voilà mes amis, bah dites donc, cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura parlé. En tout cas pour moi c'était très posé, c'était très calme, c'était très beau. Donc là pour le retour j'ai la période du printemps, on a parlé de l'hiver pour les mises au point. Bon il faut toujours réécouter, je dis ça, mais il faut toujours écouter au moins les guidances 2 fois. Quelles que soient les guidances que vous écoutez, réécoutez-les 2 fois. Parce que la première fois, voilà, on capte, et puis la deuxième fois on s'imprègne un petit peu mieux parce qu'on l'a déjà entendu. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si Francine elle est claire des fois, mais enfin moi je me comprends. Hein. Mais voilà, réécoutez quand même les guidances 2 fois. Et là, pour moi, c'est positif, d'accord. Donc voilà, il a compris, il y a eu ce silence entre vous, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas définitif, parce que c'est quelqu'un à qui vous manquez. Alors en tout cas, j'attends vos commentaires, n'hésitez pas à liker, à commenter, aussi pourquoi pas à partager. Je mettrai bientôt mon adresse mail pour que vous puissiez me contacter. Vous pouvez également me contacter via le lien Facebook, aussi sur Messenger. Voilà, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très très belle journée, même s'il fait très froid, assez ensoleillé quand même. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Et sachez que, voilà, comme toujours, je n'en dirai pas plus. Bisous à vous, à bientôt.